La gestion de l'eau en permaculture. Pour les partisans de cette méthode, l'eau est précieuse et doit être utilisée avec économie. Jean-Philippe Baudouésy, de la ferme du Bouchot en Sologne, défend cette forme d'agroécologie. En permaculture, l'eau, la bonne eau, c'est celle qu'on n'utilise pas. Mais c'est aussi l'eau qu'on récupère et l'eau qu'on stocke. Quand on stocke de l'eau, si on la stocke dans un bassin, elle devient de l'eau morte. Donc il faut remettre l'eau en mouvement pour la redynamiser. C'est ce qu'on fait ici avec des petites cascades et des vasques qui vont créer des vortex et permettre de redynamiser l'eau. L'intérêt des réserves d'eau, en dehors du fait d'en avoir à disponibilité dans les périodes sèches, c'est de constituer un tampon thermique. C'est-à-dire que l'eau va emmagasiner de la chaleur et la restituer dans le temps. Donc elle va créer un déphasage, elle va permettre dans un écosystème de diminuer les variations de température. Où on stocke de l'eau et qu'elle est arrêtée, on va avoir des phénomènes d'eutrophisation. Pour diminuer l'eutrophisation, on va utiliser une phytoépuration. On va mettre l'eau en mouvement et utiliser des plantes épuratrices, comme on a ici par exemple des iris. On peut utiliser aussi de la menthe aquatique, on peut utiliser des phragmites. On va utiliser des plantes qui sont épuratives et qui vont nettoyer l'eau. L'eau ici, elle est mise en mouvement grâce à une petite pompe de très faible intensité qui remonte l'eau du bassin qui est derrière et la fait ressortir dans ces vasques ici, qui sont des vasques créant des vortex, comme dans une rivière, au fond. L'eau va s'oxygéner, mais aussi se dynamiser. Elle retrouve son état d'eau naturelle. L'eau, quand elle descend d'ici, qu'elle arrive là, elle fait comme ça. Elle fait un Linis 4. Ça la dynamise. Les vibrations de l'eau sont favorables à la vie végétale et animale. L'eau, à la sortie de la réserve, est au moins aussi propre qu'à l'entrée.